Cours 3. La protection sociale est-elle une bonne chose? Alors ça n'est pas une question en l'air. Chaque pays a adopté son modèle de protection, et souvent cela résulte de tout un processus historique, mais avec des fondements culturels et idéologiques. Alors qu'est-ce qui justifie l'adoption d'un modèle libéral, donc dans lequel l'État intervient peu ou pas, par rapport à un modèle de protection sociale dans lequel, par opposition, l'État intervient beaucoup, et inversement? Pour cette section, nous allons nous focaliser sur les soins, mais les conclusions générales s'appliquent au chômage ou à la retraite par exemple. Le plus grand argument en faveur d'un modèle libéral, c'est l'existence de l'aléa moral. Rappelez-vous, la symétrie d'information qui fait qu'on ne sait pas comment va se comporter un agent économique une fois un contrat signé. La mutualisation des risques n'est pas sans effet pervers. Une fois un individu protégé, et notamment parce que la société prend en charge les dépenses liées aux prises de risques, qu'est-ce qui nous dit qu'il ne va pas adopter un comportement plus dangereux que s'il devait supporter les conséquences du risque? Prenons un exemple. En France, le coût annuel moyen du traitement d'un cancer du poumon se situe entre 20 000 euros et 27 000 euros. Imaginons que ce soit à peu près la même chose dans les pays riches, sachant qu'un tel cancer ne doit pas se traiter sur une seule année. En France, ce coût est supporté par la collectivité. Aux États-Unis, ce coût est supporté par votre assurance privée qui vous fait payer d'autant plus cher votre couverture maladie. Plus vous avez un profil à risque en termes de soins et des coûts qui vont avec, plus vous payez. Et si des fois vous n'aviez pas prévenu votre assurance que vous fumiez et qu'elle s'en rend compte, vos soins ne sont plus remboursés. Je simplifie un peu, mais c'est ça. Cela donne les chiffres suivants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en France, le taux de tabagisme est de 27,6%, tandis qu'il serait de 17,2% aux États-Unis. Donc, premier argument en défaveur de la protection sociale déresponsabiliserait les individus qui adopteraient ainsi des comportements plus risqués, avec les conséquences que cela peut avoir évidemment sur eux, mais aussi sur leur entourage. Et puis d'autre part, on peut comprendre que cette déresponsabilisation rejaillit économiquement sur toute la société. Si le taux de tabagisme français perdait 10 points, pour être équivalent au taux états-unien, la société ferait des économies en matière de soins. Et ces économies se ressortiraient sur le porte-monnaie des contribuables, ceux qui paient des impôts. Dans le modèle libéral, la protection sociale a pour conséquence un gaspillage d'argent, un gaspillage de ressources financières, ce qui aboutit à ce qu'on a appelé, dans des chapitres précédents, un équilibre sous-optimal. Une partie des revenus des contribuables part dans le financement des dépenses publiques dont on aurait pu se passer, les soins supplémentaires liés à la déresponsabilisation. Et cet argent perdu par les ménages ne serait pas consommé dans des choses plus utiles, plus satisfaisantes ou plus efficientes. Sans compter que plus les individus paient d'impôts, plus ils seraient découragés. Pourquoi se défoncer au boulot si c'est pour qu'une grande partie parte sous forme d'impôts? À trop protéger, on désinciterait les individus à être le plus productifs possible et donc la création de richesse en pâtirait. Or, cette création de richesse est à la base du fonctionnement de l'économie. Donc, deuxième argument en défaveur de la protection sociale déséquilibrerait le fonctionnement de l'économie. On dirait en termes savants qu'elle ne favorise pas l'allocation optimale des ressources. Et en plus, elle démotiverait les travailleurs, ce qui ne serait pas propice à la production de biens et de services.